Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la nouvelle chaîne tuto. Alors j'en profite pour expliquer un petit peu le concept de la chaîne. Je suis streameuse sur Twitch et j'ai aussi 2 chaînes YouTube. À 3 maintenant du coup. La première, la principale, où je crée du contenu sur le thème du jeu vidéo, notamment des vidéos de présentation de jeux, parce que quand un jeu m'intéresse, je cherche à en savoir un peu plus, mais surtout sans me spoiler, donc avec un peu de gameplay, un peu d'histoire, un peu de cinématique, 2-3 astuces pour démarrer si besoin, et c'est tout. Sauf qu'en fait, ce genre de contenu, j'en trouve pas, donc je me suis dit, je vais les faire moi-même. C'est comme ça qu'est née la première chaîne Aya Fox TV. La seconde chaîne, elle est uniquement dédiée, elle, au VOD, donc au live, pour que les gens puissent suivre les fils rouges de la chaîne, donc le jeu qu'on fait en complet. Et elle est très récente puisqu'elle date du début d'année, pour avoir les VOD dispo, puisque Twitch, en plus, limite un max le nombre de VOD. Là, il n'y a aucun travail de montage sur celle-là, j'upload les lives et c'est tout. Et voici donc la troisième chaîne, la chaîne tuto. Alors en janvier 2025, j'ai décidé de passer sur streamer.bot, qui est un super outil pour les streamers, sauf que des tutos en français, c'est rare, et je trouve pas toujours ce dont j'ai besoin. Donc comme j'aime bien partager des connaissances, faire circuler de l'info, bah voilà, nous voilà sur la première vidéo de tuto de la chaîne. Alors je précise, je ne suis pas devenue une experte sur streamer.bot, je ne vais pas forcément me limiter à streamer.bot, voilà, j'apprends tous les jours à m'en servir, il y a énormément de choses que je ne sais pas faire, parce que l'outil permet une infinité de possibilités, mais il est aussi très complexe à prendre en main, donc on démarre avec une introduction à streamer.bot. Bon, déjà, avant de se lancer dans les commandes, les points de chaîne et tout le bazar, on va regarder l'interface. Je sais que ça peut paraître bête, mais on commence par la base pour pouvoir s'en sortir après. Donc, c'est parti, v'là le bazar. C'est blanc, c'est rugueux, c'est velu comme du Windows 95. Heureusement que ça fait des trucs formidables parce que c'est quand même vraiment très moche. On va commencer par le début, on va lier votre compte Twitch à streamer.bot. Et pour ça, on va dans l'onglet plateforme, ici, Twitch, account. Ici, vous faites login, moi c'est déjà fait, mais du coup, ça va vous ouvrir une fenêtre de navigateur pour pouvoir vous connecter et lier les deux comptes. Vous avez d'autres comptes que vous pouvez lier. Pour ça, on va dans l'onglet intégration. Ici, vous pouvez lier votre compte Streamlab, StreamElement, Tipeee Stream, Elgato, si vous utilisez Voice Mode, si vous utilisez du Crowd Control, bref, plein de possibilités. Si vous avez un Stream Deck, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi lier streamer.bot à votre Stream Deck en téléchargeant l'appli dans le market de Elgato. Mais là, je vous laisse faire. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrais toujours faire un petit tuto dessus. Et il ne faut pas oublier de relier streamer.bot à OBS si vous streamez avec OBS ou avec un autre, comme Streamlab par exemple. On va dans Stream Apps. Moi, j'ai pris OBS, vous faites Add et vous ajoutez les informations de votre serveur WebSocket que vous trouverez dans les infos WebSocket sous OBS. Vous lancez et ça va se connecter tout seul. Bon, la partie chiante est terminée, on passe au gros morceau, comment qu'on fait une commande. Et le point de chaîne, c'est comment que ça marche. Donc, on retourne dans Action et vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris cette interface en 3 phases, ça va aller beaucoup mieux. On a 3 zones dans la fenêtre. Commençons par là. Action. Bah, c'est l'action, quoi. C'est le conteneur de l'action que vous voulez lancer. Et dans ce conteneur, vous aurez un ensemble de sous-actions qui seront ici. Les sub-actions, donc c'est la liste des choses qui vont se produire quand vous lancez l'action. Changer de scène, activer un filtre, afficher une source, etc. Et pour activer tout ça, il vous faut un trigger, la chose qui va déclencher l'activation de l'action et de son ensemble de sous-actions. Une commande, une récompense de points de chaîne, un nouveau follow, etc. Et puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vais vous montrer tout de suite comment créer une commande, une action, qui fera que quand mes viewers feront !GG dans le chat, ça va déclencher le post de plusieurs émotes. On est sur une commande très simple. L'important, c'est que vous compreniez comment fonctionne
une commande, comment fonctionne l'interface de streamer.bot, les triggers, les actions, les sous-actions. On va commencer pour ça par créer la commande, le point d'exclamation GG. Je viens donc dans l'onglet commande ici, je fais un clic droit, add. Ici, je vais pouvoir saisir le nom de ma commande. Je vais l'appeler tout simplement GG. Je vais lui donner les commandes à taper dans le chat pour déclencher l'action. Ça va être point d'exclamation GG en minuscule, je passe à la ligne, point d'exclamation GG en majuscule, et je passe à la ligne et je vais écrire GG comme ça. Ensuite, je vais pas faire grand chose d'autre parce que cette action, elle est censée être autorisée pour tout le monde. Si je mettais ici modérateur, seuls les modérateurs pourraient lancer cette commande. Ici, je préfère qu'elle soit disponible pour tout le monde. Vous avez aussi la possibilité de mettre un cooldown qui soit global ou par utilisateur. Et notez que ici, c'est en secondes et pas en millisecondes. Vous verrez plus tard que ça peut avoir son importance. Vous voyez qu'ici, elle s'est créée dans Known puisque je ne lui ai pas donné de groupe. Ça, vous pouvez le faire, vous pouvez recliquer pour réouvrir le panneau et vous pouvez ici lui donner un groupe s'il s'agit par exemple de quelque chose qui s'affiche à l'écran, d'actes de modération ou de commandes pour les viewers. Ici, j'aurais pu la mettre dans les viewers, mais comme ma commande techniquement existe déjà, j'ai pas envie de faire de doublons. Les groupes, vous pouvez les créer vous-même. Il suffit ici que je rentre un nom de groupe et le groupe va se créer. D'ailleurs, je peux le faire, hop, et j'ai un nouveau groupe qui s'est créé. Une fois que la commande est créée, on n'a plus rien à faire ici, on repart dans Action. Dans Action, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs catégories, c'est moi qui les ai créées et c'est selon ma propre façon de faire. Donc, n'oubliez pas de réfléchir à la façon dont vous allez vouloir ranger les choses, puisque vos actions vont se ranger les unes à la suite des autres dans ce panneau si vous ne créez pas de groupe. Pour créer mon action, il va falloir que je fasse ici clic droit, Add. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler GG aussi, comme ça ce sera pareil. Dans groupe, tiens, je vais créer un nouveau groupe ici, vous voyez que j'ai tous mes groupes. YouTube, alors c'est mieux avec un U. La file d'attente, ça va être assez spécifique, on en parlera dans une vidéo suivante, mais en gros ça vous permet de créer une file d'attente dans vos actions. Par exemple, les shootouts ont pour moi une seule file d'attente, c'est-à-dire que un shootout va se créer d'abord, si j'en lance un deuxième dans la foulée, il va l'en lancer à la suite et non pas en même temps. Bref, c'est une file d'attente pour créer des suites d'actions les unes après les autres et éviter que vos alertes, vos alarmes, vos actions, quelles qu'elles soient, se bousculent au portillon et qu'elles arrivent toutes les unes par-dessus les autres. J'ai terminé pour cette partie, mon action est créée. Hop, je viens ici, m'a créé une nouvelle catégorie de test YouTube et dedans, j'ai mon action GG. Alors c'est super, elle existe, elle est là, elle est très jolie, hein, mais du coup elle sert à rien parce qu'elle n'a pas de déclencheur et elle n'a pas de sous-action. On s'attaque à ça tout de suite. Pour commencer, et puisqu'on a déjà créé l'action, on va créer le trigger. Le trigger est une commande. Je vais donc faire clic droit, je viens ici dans Core, commande, commande trigger. Quand j'ouvre la liste déroulante, je vois ici la liste de toutes les commandes que j'ai créées et je vois ici ma commande GG, je viens la sélectionner. Tout à l'heure, je vous ai montré comment créer la commande directement dans le panneau de commande. Là, vous avez aussi la possibilité de la créer directement dans le trigger, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez un bouton Create Command et si vous l'ouvrez, vous ouvrez exactement le même panneau que tout à l'heure. Alors pourquoi je suis passée par commande? Juste pour que vous sachiez comment faire et que vous trouviez facilement le panneau où sont résumées toutes vos commandes actives. Donc ici, j'ai sélectionné la commande GG, je fais OK. C'est super, j'ai une belle action qui a un déclencheur et ça sert toujours à rien parce qu'il n'y a pas de subaction. Dans subaction, on revient, on a dit que quand cette commande était enclenchée, il fallait qu'il y ait une suite d'émotes. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans votre chat sur OBS ou sur Twitch, de mettre une suite d'émotes que vous voulez voir apparaître, vous copiez votre message et vous le gardez dans le presse-papier pour l'instant. Je viens faire donc ici un clic droit. Oh là là, mais dis donc, il y a plein de trucs, c'est vachement bien. Oui, du calme, pour l'instant, on a dit la base. Donc, je veux que dans Twitch, dans le chat, j'envoie un message dans le channel. Ça m'ouvre une boîte de dialogue toute simple et je viens coller le message que j'ai enregistré tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Et là, on fait OK.
Eh bien, félicitations, vous venez de créer votre première action avec un trigger, une sub-action, et ça fonctionne. Eh bah ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Comment je le sais? Et pour cette commande qu'on a appris à faire aujourd'hui, c'est facile, puisqu'il suffit d'aller dans votre chat pour taper point d'exclamation GG et voir si ça fonctionne. Mais si par exemple vous faites votre alerte de follow, si vous êtes obligé d'attendre qu'un viewer vous follow pour pouvoir tester votre commande, ce serait pas très logique. Donc là, il suffit de faire clic droit sur le trigger, tester, et vous allez voir tout de suite dans votre logiciel de stream si ça fonctionne et si les éléments que vous avez demandés en sub-action s'activent correctement. Alors, pour rester dans la logique d'interface de cette vidéo, vous aurez peut-être compris ce qu'est un point de chaîne en termes de streamer.bot. C'est un trigger. Il s'agit d'un événement qui va déclencher l'action associée et ses sous-actions. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui démarrent avec streamer.bot et qui créent leur premier point de chaîne, je vous invite à avancer un poil dans la vidéo jusqu'au prochain timecode, puisque là, je vais expliquer comment récupérer des points de chaîne préexistants. Donc, si vous aviez déjà des récompenses de points de chaîne avant d'avoir streamer.bot, on va donc filer dans l'onglet plateforme, on va sur Twitch et ici vous avez Channel Point Rewards. Oh bah ça alors? Vos points de chaîne? Sauf qu'ils ne sont pas tous modifiables. Ceux qui sont grisés ne sont pas modifiables puisque vous ne les avez pas créés dans streamer.bot. Alors là c'est simple, vous faites clic droit sur votre récompense, duplicate, et voilà. Il m'a créé une copie. Ici, vous voyez qu'elle n'est plus grisée. D'ailleurs, en bout de ligne, vous voyez que c'est une owned. Ça veut dire qu'elle appartient à streamer.bot. Elle a été faite dans le logiciel. Et quand je clique sur la version grisée, vous pouvez voir que même les réglages sont grisés. C'est-à-dire que je ne peux rien modifier. Par contre, le duplicate l'a créé par streamer.bot. Et si je clique, je peux modifier. Et vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver à la volée. C'est-à-dire que si en début de stream, on voit rien, on va reparler de cette commande après. Si je veux la désactiver pendant un moment, je peux le faire. Là, elle n'apparaît plus dans mes récompenses de points de chaîne dans le panneau des viewers. Je reviens dessus, je reclique droit, je la remets disponible et elle est à nouveau là. Donc, pour créer un nouveau point de chaîne, c'est très simple, on fonctionne exactement de la même façon. On vient dans plateforme Twitch, Channel Point Rewards, et on vient faire un clic droit, on fait Add, et là vous avez l'interface pour créer un nouveau point de chaîne. Vous lui donnez un titre, vous la rendez disponible, vous lui donnez un coût en point de chaîne. Ça va être aussi ajustable selon votre pratique et vous le verrez avec le temps. Vous pouvez lui mettre une description, lui définir une couleur, vous pouvez même ici récupérer des couleurs personnalisées. Vous lui mettez, si vous voulez qu'elle apparaisse dans votre file d'attente des récompenses ou pas, vous pouvez lui mettre un max par stream et un max par personne, un cooldown ou pas. À vous de gérer. Et encore une fois, un exemple concret sera plus parlant que juste de vous parler de la théorie de la création des points de chaîne. Il faut déjà qu'on commence par aller voir sur OBS puisque là, je vais utiliser un point de chaîne qui s'appelle On voit rien, dont les viewers peuvent se servir quand je suis sur l'écran blabla et que j'ai un petit peu oublié, ce qui m'arrive régulièrement, de repasser sur l'écran gameplay, donc sur le jeu. Ça, c'est l'interface de ma scène blabla. Elle est simplifiée parce que en stream, j'ai des petites choses qui apparaissent sur l'overlay en supplément. Mais là, c'est vraiment pour le tuto. Et là, je vais vous montrer mon interface OBS directement pour que vous puissiez voir les sources dont je vais avoir besoin et ce que je vais mettre en activité. Donc, je veux qu'il se passe quoi avec mon point de chaîne? Je vais aller sur ma scène streamer.bot. Vous pouvez voir ici que j'ai plusieurs sources sur cette scène streamer.bot. Ça va être une scène imbriquée. J'ai une source ici qui s'appelle STR mauvaise scène et c'est un GIF qui tourne en boucle. Je veux que streamer.bot active cette source, qu'il lise un fichier audio et après un léger délai, qu'il switch vers la scène blabla. Maintenant que je vous ai montré l'interface OBS, on va repasser sur streamer.bot. Donc, nous revoilà sur streamer.bot. Je suis dans l'onglet plateforme et récompense de points de chaîne. J'ai donc bien ici ma récompense de points de chaîne récupérée directement via
streamer.bot. Je vois qu'elle est bien modifiable et créée dans streamer.bot. Donc ça, c'est bon. Je vais dans Action. Je crée d'abord l'action. Add. Dans Name, je vais lui donner le même nom que ma récompense de points de chaîne. On voit rien. Alors, je vais lui mettre une petite étoile parce que c'est un doublon. Je peux ici venir la mettre dans mon groupe point de chaîne pour qu'il vienne se ranger dans la bonne catégorie. Là, je ne vais pas le faire, je vais le mettre dans test YouTube puisque c'est pour ça. Pour la queue, donc la file d'attente, j'ai séparé mes rewards en 4 catégories différentes. Il y a des actions de points de chaîne qui vont faire uniquement un affichage. Il y a des points de chaîne qui vont nécessiter que je fasse une action. Il y a des récompenses qui vont faire varier mon overlay, par exemple avec une thématique sur le printemps ou d'Arcaia, des choses comme ça. Il y a des récompenses de points de chaîne qui vont uniquement lire un son. Et nous avons les dernières ici, Reward Change Scène. Ce sont les récompenses de points de chaîne qui vont opérer un switch de scène active. Donc ici, je ne vais pas mettre de queue parce que c'est un test pour YouTube. Mais normalement, je le mettrai dans Reward Change Scène. Une fois que ça c'est fait, je coche rien de plus, je fais OK. Dans Test YouTube, il m'a donc créé ma nouvelle action, on voit rien. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est le trigger. Le trigger, c'est quoi? C'est la récompense de points de chaîne. Je viens donc ici, dans Twitch, Channel Reward, Reward Redemption. Ici, je vais retrouver dans la liste déroulante tous mes points de chaîne qui sont aussi dans plateforme Twitch Reward. Je viens donc chercher, on ne voit rien, ici. Je fais OK. Vous voyez que comme pour les commandes, je peux aussi créer une récompense directement ici. Là, c'est pas la peine, elle est déjà faite. On ne voit rien, je fais OK. C'est donc mon trigger. Quand un viewer demandera le point de chaîne, on ne voit rien, ça lancera l'action, on ne voit rien. Pour l'instant, ça ne lancera rien puisque je n'ai pas de sub-action. Dans un premier temps, je veux que dans OBS, streamer.bot vienne activer la source mauvaise scène. Je vais donc dans la catégorie OBS, source, set source visibility state. Ici, je laisse défaut, c'est sur ma scène streamer.bot. Ici. La source, c'est STR mauvaise scène. Son état, je veux qu'elle devienne visible. Donc ici, c'est bien sélectionné. J'ai 3 possibilités. Soit la rendre visible, soit la rendre cachée, soit faire un toggle, c'est-à-dire qu'au moment de cette action, si jamais la source est cachée, je la rends visible, et si jamais elle est visible, je la rends cachée. Moi, je vais choisir de la mettre visible. Je fais OK. Ensuite, je veux qu'on lise un son. Je vais donc faire clic droit, Core, Sounds, Play Sounds. Je laisse application par défaut et ici, je vais venir chercher mon document. Je clique sur les 3 points. OK. Par défaut, le son est à 100%. Veillez à le baisser d'abord, admettons, à 15% et faites un test pour voir si c'est trop, pas assez fort, peu importe, faire le test. Mais Aya, t'es vraiment un boulet, t'as pas changé de scène. Là, je suis dans le vert, elle est un peu basse. Je vais monter de 10%, je vais monter à 25%. Test. Mais Aya, t'es vraiment un boulet, t'as pas changé de scène. Là, je suis à la limite entre le vert et le jaune, donc je vais la garder comme ça, 25%, c'est très bien. Donc imaginez si je l'avais lu à 100% direct, on se serait fait atomiser les oreilles. Toujours vérifier le volume quand vous lancez un son. Là, je fais OK. Donc, il me montre mauvaise scène. Il lit ce son-là à 25%. Je vais maintenant vouloir qu'il cache STR mauvaise scène. Alors, soit je peux faire clic droit et recommencer OBS, set visibility, blablabla. Soit je peux tout simplement faire le truc de feignasse, clic droit sur cette action-là. Je vais dupliquer la subaction. Ça me donne exactement la même en bout de fil, sauf que là, je vais double-cliquer dessus et maintenant, je vais lui demander de le cacher. Maintenant que c'est fait, je veux qu'il change de scène active. Donc, clic droit, c'est toujours dans OBS. Ici, j'ai 7 actives scènes. Je clique dessus
et je vais lui demander de venir effectivement mettre la scène gameplay. Je fais OK et on est bon. Là, je vais faire le test rapido pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, on va lancer le test. Je vais faire un clic droit sur Test Trigger. Mais Aya, t'es vraiment un boulet, t'as pas changé de scène. Et automatiquement, ça me passe sur la scène gameplay. Là, en l'occurrence, c'est mon écran principal. Et félicitations, vous avez donc réussi votre première récompense de points de chaîne avec streamer.bot. Et bah vous savez quoi, j'ai trouvé ça vachement plus dur d'apprendre à faire un tuto que de faire mes premières armes sur streamer.bot. Mais c'est très intéressant, j'espère que vous, ça vous aura intéressé. Il y aura certainement d'autres tutos, alors attention parce que voilà, je suis pas une spécialiste en tuto, je suis pas une spécialiste en streamer.bot non plus, j'apprends. Donc en fait, le but c'est que ces tutos, ça soit un espèce de journal de bord et que quand j'apprends à faire quelque chose et que je commence à le maîtriser et que ça fonctionne sur le stream, je puisse vous en parler pour vous montrer comment j'ai fait. Parce que quand j'ai commencé streamer.bot en début d'année, j'ai vu qu'il y avait très peu de tutos en français. Et le but, c'est de pouvoir partager mon expérience aussi, puisque j'ai plusieurs copains streamers qui voulaient ou se sont mis à streamer.bot dernièrement, et ils ont rencontré les mêmes galères que moi. Donc, plutôt que d'expliquer des choses aux uns et aux autres individuellement, je fais un tuto, comme ça je pourrais les renvoyer directement sur la chaîne. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et surtout que vous aurez compris le concept. Il y aura certainement d'autres tutos. Après, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des points que vous voulez voir. Là, pour l'instant, j'ai d'autres points de chaîne qui ont d'autres interactions un petit peu plus complexes, un petit peu plus spécifiques et bon, je vais certainement parler. Il y a aussi des automatisations, par exemple, de disponibilité de points de chaîne selon la scène sur laquelle vous vous trouvez. Donc on va essayer de voir ça ensemble par la suite, mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder, soit j'apprendrai à le faire pour vous expliquer derrière, soit je sais déjà le faire et auquel cas ça ira plus vite. Après un tuto, je peux pas le monter en 2 jours tout simplement parce que j'ai pas l'habitude et c'est assez difficile de cerner un sujet et de découper le tuto pour réussir à vous proposer quelque chose de compréhensible et surtout de digeste. Donc voilà, pardonnez-moi s'il n'y a pas des tutos tous les 4 matins. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous proposer des choses intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochains tutos. À bientôt sur une de mes chaînes. Ciao!